Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop. J'étais en train de tirer une carte du tarot de Marseille pour voir un petit peu les énergies qui nous accompagnaient. Tant que tout le monde arrive. Bonjour Sophie. Bonjour Estelle, bonjour Lilou. Donc je disais que j'étais en train de tirer une carte du tarot de Marseille. Ce matin j'avais envie pour voir un petit peu les énergies qui nous accompagnaient là. Et ça ne vient pas. Ah, ça y est, on a une qui est sortie. Ah, on est avec l'empereur aujourd'hui. Donc pour le groupe, l'empereur. Et j'avais tiré une carte de la lune aussi parce que demain c'est la nouvelle lune qui était que devez-vous lâcher. Donc on est encore dans les énergies un petit peu d'hier où on a travaillé sur lâcher son passé. Bonjour Marcel. Où on a coupé les liens avec le passé, ou des liens toxiques, ou des liens, voilà. Donc j'ai tiré à nouveau cette carte aujourd'hui. Alors c'est pas la même qu'hier. Hier c'était un nouveau départ, mais pour faire un nouveau départ, il faut lâcher les choses. Donc la carte aujourd'hui c'est que devez-vous lâcher. Donc peut-être que ça va parler à certains ou certaines qui n'ont pas réussi encore à couper. Certaines m'ont dit que c'était difficile. C'est quelque chose qu'il faut faire plusieurs fois. Hein. Couper les liens avec les petits bonhommes allumettes, ça marche très bien. Mais il faut le faire plusieurs fois. Parfois, ça arrive. Donc, n'hésitez pas à refaire. Si vous sentez qu'il y a des liens ou que vous avez coupé qui se sont refaits, ou que vous avez du mal à couper. Bonjour Clara. Qui c'est que j'ai pas vu? Hop. Bonjour Laurence. Bonjour Hélène. Je t'ai renvoyé le mail, hein, Hélène. Et excuse-moi, je l'avais ton mail puisque je t'ai envoyé le programme. Donc je ne suis pas réveillée encore, c'est rien. Bonjour Christine, bonjour Babé. Babé, je t'ai pas répondu, j'ai eu ton message. Bonjour Marie-Josée, bonjour Christine. Babé, par rapport à... Bonjour Marjorie. Par rapport à ce que j'avais montré hier, c'était les hydrolats, je crois. Hop. Après, il y a plein de choses hein, sur le site Invita. Bon, je leur fais de la pub gratuite, mais bon, c'est pas grave. Là, c'était des hydrolats, en fait, ça s'appelle. Alors, je ne suis pas allée revoir sur le site, parce que je sais qu'ils font beaucoup de choses différentes, etc. Mais je regarderai ça plus précisément, où est-ce que c'est, si vous voulez vous donner le lien de la page exacte. Voilà, c'est comme des huiles essentielles, mais il y a d'autres choses dedans en fait. Hein. C'est plus doux que les huiles essentielles au niveau des odeurs déjà. Tiens, je vais mettre chakra 1, c'est pas mal. Pour l'ancrage, moi j'aime bien avant la méditation. Voilà, moi je le mets sur les poignets. Bonjour Christina. Bonjour la tribu. Oui, ça va aujourd'hui, j'ai très bien dormi. Merci Marjorie. D'accord, tu restes pas de souci. Tu feras quand tu peux. Bonjour Janie, que je ne connais pas, enfin qui est sur le groupe, mais que je n'ai pas vu en méditation, donc bienvenue. Peut-être que tu l'as fait en replay, Janie, ça t'est arrivé. Qui c'est que j'ai pas vu? Je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde à peu près. Les bonhommes allumettes, je l'avais fait il y a longtemps, 4 ans, 2 ans. Je vais le refaire, je vois que c'est là. Chouette. Oui, alors pour ceux qui arrivent maintenant, je vous remonte les cartes que j'ai tirées aujourd'hui. Donc, que devez-vous lâcher? Donc, on est toujours dans les mêmes énergies qu'hier, hein, sur le couper les liens et lâcher, en fait, pour avoir un nouveau départ. La carte hier, c'était le nouveau départ. Donc, c'est la luminologie, l'oracle que j'utilise. J'aime bien celui-là. Il y a parce qu'il y en a qui me demandent des fois
les oracles que j'utilise. Je l'aime bien parce il y a des messages qui sont clairs et puis vous pouvez faire des tirages en fonction de la lune. Donc là, je suis lumineuse. Oui, c'est-à-dire que comme il fait vraiment pas beau aujourd'hui, je me suis mis un peu le spot un peu plus dans la figure. Donc du coup, ça éclaire beaucoup. Merci. Bonjour Philippe, que je connais aussi, mais que j'ai pas vu sur le groupe. C'est bien d'avoir des nouveaux. Ça fait notre énergie. Et c'est la première fois que je viens vous écouter, Janie. D'accord, super. Bienvenue, bienvenue. Donc voilà, je disais par rapport à cet oracle-là, j'aimais bien faire des tirages en fonction de la lune, quand c'est la pleine lune, la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune qui sera demain. Et ensuite, j'ai tiré aujourd'hui, je ne sais pas, une carte du tarot de Marseille et on a eu l'empereur. Donc l'empereur, c'est celui qui est bien assis dans sa vie, qui construit, le chef d'entreprise, la personne qui est carrée, qui a des bonnes bases. Hein. C'est la construction, le 4, hein, l'empereur, le 4, en numérologie, le 4, c'est la construction aussi, la structure. Donc voilà, on est dans ces énergies-là. De lâcher prise et en même temps de reconstruction. Hein. Donc on va voir ce que nous propose la méditation aujourd'hui. Tu vas un peu mieux. Moins fatigué, ok. Oui, oui, moi ça va, tout va bien. Chez moi tout va bien. Ok, bah écoutez, on est une quinzaine. Donc j'ai pas eu plus d'infos aujourd'hui par rapport à la méditation, mais vous savez maintenant, hein, vous connaissez, c'est toujours pareil. Je ne pars pas avec des idées toutes prêtes, je n'ai pas de texte. Des fois, il y a quelque chose qui vient juste au moment ou avant, mais là, non, rien n'est venu, donc on va y aller comme ça. Jean-Luc, bonjour, aussi nouveau sur le groupe. On va pas tarder à y aller. Alors, par rapport à la construction et surtout à la carte de l'empereur et pour justement repartir sur des bonnes bases, on peut travailler aussi au niveau des pierres avec toutes les pierres d'ancrage, bien évidemment. Notamment, bon ben là celle-là je l'ai juste devant moi, la tourmaline. Hop, qui est une très bonne pierre d'ancrage. Et vous avez aussi les moquis et les bogies. Alors, tous les descriptifs sur les pierres, vous les trouvez sur mon site, enfin sur ma page perso, Pierre en éveil. Là, j'ai les bougies, les moquis, je les ai là-bas, c'est des pierres un peu pareilles qu'on tient dans chaque main et qui travaillent à deux avec un masculin et un féminin. Et après, vous pouvez utiliser également toutes les pierres, puisqu'on est dans l'introspection et le nettoyage, toutes les pierres comme les obsidiennes en fait, hein, obsidienne mouchetée, l'obsidienne noire, obsidienne œil céleste pour ceux qui ont l'habitude, ou l'obsidienne acajou, enfin vous avez des tas d'obsidiennes pour travailler un peu sur vous et sur votre passé à nettoyer, je regarde. Ah oui, il y a une pierre aussi qui travaille pas mal sur le chakra de base que j'aime beaucoup. Alors là, je vous en montre une, mais il y en a de très différentes couleurs. C'est le sardonyx. Donc, il y a une pierre du chakra de base. Et moi, je l'utilise beaucoup en soin pour donner du courage. Donc, quand on est dans un moment de... D'ailleurs, tiens, je vais la prendre aujourd'hui. Quand on est dans un moment de passage d'un état à un autre, hein, là, puisqu'on est dans... On nous demande de lâcher des choses et qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver. C'est des pierres qui peuvent bien nous accompagner, les sardonyx. Je vous le mettrai aussi dans le descriptif pour ceux qui veulent les pierres. Le lien pour l'achat des pierres. Ah, alors moi, quand j'ai à acheter des gros cailloux, oui c'est vrai qu'il y a aussi Laure qui m'avait demandé, je le fais avec celui qui m'a formé mais qui est dans les Pyrénées, donc je fais des commandes un peu particulières. Quand c'est des pierres pour tous les jours, moi j'achète à ma boutique dans ma ville à côté là. Je fais travailler les gens qui sont à côté. Et ensuite, il y a aussi Stéphanie qui fait partie du groupe et qui vend des pierres par correspondance, surtout en ce moment, là, comme il n'y en a pas beaucoup qui le font. Je vous remettrai ses coordonnées ou vous me les redemandez à MP, je vous les enverrai. Voilà.
Donc j'ai plusieurs endroits où je me fournis. Et puis des fois quand je trouve vraiment pas des pierres dont j'ai besoin, ou voilà, que je vais aussi chercher sur internet parce qu'il y a des pierres rares et que des fois c'est difficile de les trouver ailleurs. Voilà, les Pyrénées c'est chez toi Hélène. Oui, j'ai vu Saint-Gaudens. Alors lui il est vers Pau, il est plutôt Pyrénées Atlantique. Mais je te donnerai aussi ses coordonnées si tu veux. Si tu voilà, souhaites acheter des pierres, il a des choses de bonne qualité. Euh, voilà, voilà. Alors, on est parti. Je vais mettre la musique. Bon, je reste avec mes champs de lumière hein, pour éviter tout problème avec Facebook. On va faire le 2 aujourd'hui, j'ai envie, ou le 7. Oh, le 7 est pas mal aussi. Hop. Alors, je teste le son. Après, juste avant de commencer, une dernière chose. Donc, pour ceux qui sont sur le groupe, vous avez vu qu'il y a Emmanuel qui a proposé d'animer une méditation demain soir, je crois à 20h20. Donc, c'est aussi le passage de la nouvelle lune, jeudi. Donc, la nouvelle lune, c'est l'occasion de faire des vœux, des projets, de démarrer des choses, d'avoir des envies. Donc voilà, je vous comment dire, invite à réfléchir à ça pour vous. Et je me disais aussi que du coup, je ne ferai pas la méditation de demain matin. Comme ça, je la ferai avec vous le soir avec Emmanuel. Je pense que 20h20 aussi, c'est une heure où il y a beaucoup de gens qui pourront se permettre d'être disponibles, même ceux qui travaillent justement. Donc voilà, et on reprendra vendredi matin, si ça vous va. Bonjour Alexandra, qui nous rejoint. Voilà, voilà. Mais je mettrai un post sur le groupe pour, euh, pour redire à tout le monde. Bon, bah écoutez, on est une 12-13. On va y aller. Et c'est parti. Alors, ben moi, je vais prendre mon Sardonyx pour me donner un peu du courage. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et vous, ben, je vous laisse choisir la pierre qui vous parle aujourd'hui. Hop là. Et pour ceux qui veulent retravailler, à nettoyer le passé aussi, on avait parlé donc de l'agate mousse et de l'oralite. Pour ceux qui en ont, j'ai vu qu'il y en avait de l'oralite. Voilà, vous pouvez travailler aussi avec ces deux pierres. Hop. Tout le monde m'entend bien au niveau du son, ça va? Hop. J'ai pas eu de commentaires sur le son. Ça a l'air d'aller. Ok, allez, on est parti. Alors installez-vous confortablement, que ce soit assis ou allongé. Vous pouvez vous caler le dos, voilà, pas dans une posture tendue, mais détendue. Excusez-moi, j'ai mal à trouver ma place, moi, ce matin. Voilà, on va prendre un moment pour laisser déposer notre corps sur le support, sur la chaise, sur le sol ou sur le matelas pour ceux qui sont allongés. Laissez redescendre nos émotions, nos agitations du matin et reglisser dans notre corps, revenir à nous.
Voilà, on va porter notre attention sur nos pieds. Vérifier un petit peu notre ancrage ce matin au niveau de la plante de nos pieds. C'est juste un état des lieux, hein. Il n'y a pas de... On force rien, peut-être qu'on ne sent pas trop les talons, on est plus sur les orteils ou l'inverse. Voilà, juste vous regardez, vous observez et vous laissez faire. Voilà, votre rythme cardiaque s'apaise. La respiration devient plus lente, plus profonde. Vous trouvez votre rythme à l'intérieur de vous. Vous relâchez vos muscles. Vous déposez vos organes. Vous relâchez les mâchoires, les trapèzes, la nuque. Vous pouvez même déposer la langue à l'intérieur de la bouche. Voilà, pour vous retrouver vraiment dans une posture détendue, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de vous. On va essayer de faire le vide aujourd'hui. Le vide à l'intérieur de soi. Le vide de ses pensées. Il y en a toujours, laissez-les passer. Remerciez-les ou dites-leur tout à l'heure, un peu plus tard, c'est pas le moment. Voilà, essayez d'être peut-être juste dans ma voix ou juste dans un endroit à l'intérieur de vous qui vous permet d'être juste dans votre attention à vous-même. Ou encore pour ceux que ça aide, dans la musique, les sons qui vous parviennent. Vous pouvez imaginer que chaque bruit, chaque tonalité, chaque note désintègre vos pensées, vos images du quotidien, celles qui viennent. Vous pouvez utiliser la musique comme une baguette magique qui fait disparaître ce qui vous gêne. Pour laisser place à votre monde intérieur. Et là, on va se retrouver dans le désert. Justement, une fois qu'on a fait le vide en nous, on se retrouve en haut d'une dune avec du sable à perte de vue. Et on ne sait pas dans quelle direction on doit aller. On est là, présent, mais toutes les directions s'offrent à nous. Je peux choisir de marcher vers le soleil ou au contraire de l'avoir dans le dos ou partir sur les côtés.
En tout cas, de là, il faut que je décide. Alors je scrute l'horizon, je regarde, je me tourne. Je dois décider maintenant. Je me laisse glisser du haut de la dune. Et je commence à avancer vers le soleil. Comme un guide pour moi. Et pour surtout garder ma direction. Ne pas me perdre dans cette immensité. Et j'avance. Toujours vers cet astre lumineux. Il fait chaud. J'ai du mal à avancer dans le sable, mes pieds s'enfoncent. Et pourtant, je me sens attirée par cet astre lumineux toujours plus loin. J'avance. Et au loin, je commence à apercevoir comme un monticule, peut-être des montagnes. Je me dis, c'est peut-être un mirage. Alors je continue à avancer, sans me retourner, sans regarder autour. Je marche dans le sable, comme appelée dans cette direction, par cette forme que je vois au loin, et qui, plus je m'avance, plus se dessine parfaitement sur l'horizon, comme une montagne, sortie de nulle part. Je continue à avancer, et petit à petit, je m'aperçois que c'est une pyramide. C'est une montagne construite par les hommes, pour les hommes, ou pour les dieux. J'avance toujours vers cet objectif que je me suis donné. Et au bout d'un moment, je me retrouve au pied de la pyramide qui forme comme des escaliers qui m'invitent à monter. Elle est immense, elle se dresse devant moi et je peux juste apercevoir son sommet d'en bas. Avant de m'engager, je regarde autour de moi. Il n'y a rien d'autre que la pyramide. Je m'engage, je pose un pied sur la première marche. Et tout de suite, je me sens accompagnée. Autour de moi, des êtres de lumière, des êtres chers, mes anges gardiens, mes guides spirituels. Ils sont tous là. Et créent un chemin pour m'aider à monter. De chaque côté, ils me tendent leurs mains, me sourient, me montrent le sommet et m'accompagnent, me soutiennent
pour m'aider à monter, à gravir les marches. Je ressens une grande légèreté, une grande bienveillance. Je me sens accompagnée en sécurité. Je continue à monter toujours plus haut. Et tout en haut de la pyramide, mon guide est là, accompagné d'un être cher. Mon guide me dit que je suis venue jusqu'ici pour connaître ma voie, pour savoir vers où me diriger maintenant, que de cette pyramide, je suis en contact avec la terre et plus près du ciel. Alors que regardez-vous? Est-ce que vous regardez en bas? Est-ce que vous regardez l'horizon? Ou est-ce que vos yeux se dressent vers le ciel? Les étoiles, les planètes. Où portez-vous votre regard? De cet endroit, vous sentez fortement votre lien à la terre et au ciel. Vous sentez que vous êtes ce maillon, ce lien qui les unit, comme tous les autres êtres de la planète. Vous sentez la force de la terre qui vous pousse vers le ciel et l'énergie du ciel que vous pouvez presque toucher de là où vous êtes. Nourrissez-vous de ces deux énergies, de ces deux forces, terrestres et célestes. Rechargez-vous. Soyez comme le point de convergence, le point de concentration de ces énergies. Puis regardez l'horizon tout autour de vous. Et vous allez forcément trouver la direction à prendre. Vous pouvez regarder droit devant vous, vers le nord, à votre droite, à l'ouest, à l'est, pardon. Derrière vous, dans le sud, vers le sud, ou encore à l'est, à l'ouest, pardon, je vais y arriver, à l'ouest sur votre gauche. Il y a forcément un indice quelque part qui vous montre la direction. Un village, une personne, un arbre, un chemin, un son, une voix. Regardez, cherchez.
une étoile peut-être aussi, ou encore un cristal. Votre guide vous demande si vous avez trouvé votre direction. Vous lui montrez ce que vous avez vu ou l'endroit où vous voulez aller. Il se positionne derrière vous et vous soulève dans les airs pour vous accompagner. Il vous dépose au point que vous l'avez montré. Peut-être est-ce un endroit que vous connaissez déjà, ou un endroit où vous rêvez d'aller. Peut-être est-ce juste une nouvelle situation que vous avez envie de vivre, quelqu'un que vous avez envie de rencontrer. Ou juste le début d'un autre chemin. Est-ce que ce que vous avez vu de loin vous apparaît de la même façon maintenant que vous y êtes? Observez autour de vous. Y a-t-il des gens, des personnes que vous connaissez ou pas? Comment est le lieu? Et observez vos émotions. Êtes-vous content, contente d'arriver là? Est-ce qu'on vous attend? Est-ce qu'on vous accueille? Ou est-ce qu'il n'y a personne? Voilà, prenez ce temps d'observation. Cet endroit que vous montre votre âme, ce but à atteindre pour vous aujourd'hui. Imprimez-le bien. Vous avancez, vous observez, pour arriver jusqu'à une petite source d'où coule une eau cristalline. Vous vous abreuvez, l'eau est fraîche et vous fait du bien. Un enfant s'approche de vous et vous demande qui vous êtes. D'où vous venez? Puis il vous dit, mais où veux-tu aller? Vous répondez gentiment à toutes ces questions. Qui seront des réponses pour vous, importantes pour votre vie, pour ce que vous avez à vivre ici, maintenant, aujourd'hui.
N'oubliez pas les réponses que vous faites à l'enfant. Ces réponses que vous obtenez, qui ne viennent pas de votre mental, mais de votre âme. Elles vont devenir votre boussole intérieure pour un moment, jusqu'à atteindre vos désirs pour en avoir d'autres à nouveau. Gardez précieusement ces informations et peut-être que vous n'en avez pas eu. Cela veut peut-être dire que vous êtes déjà sur le bon chemin. Vous remerciez l'enfant pour ses prises de conscience. Puis vous avancez vers votre but. Vous allez maintenant revenir à une conscience normale, sans perdre les informations que vous avez reçues, qui sont précieuses pour vous, pour avancer. Sans perdre d'où vous venez, qui vous êtes maintenant et où vous voulez aller. Quand ce sera le moment pour vous de quitter cet endroit, vous pouvez redemander à votre guide de vous téléporter ici, maintenant, dans votre maison, sur votre chaise ou votre matelas. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux. Et partager ou non ce que vous avez vécu. Je vous remercie. Bonjour Lionel, j'avais pas vu ton message. Janie, je reviendrai, je n'ai pas trouvé le désert. Tout autour de moi, c'est l'obscurité, mais j'ai senti une présence, mais je ne sais pas qui. Bonne journée, d'accord. Eh bien écoutez, c'est déjà pas mal. Si c'est la première fois que vous méditez, c'est vrai que là, on est parti en plus dans quelque chose qui n'est pas peut-être très très confortable pour beaucoup de monde, le désert. Mais en même temps, souvent pour reprendre un nouveau départ, on dit faire table rase, c'est un petit peu ça. On se retrouve, on change tous nos repères, oui, on fait table rase, quoi. Et on repart et on cherche une autre direction. Donc voilà, c'est un peu particulier. J'attends vos retours si tout le monde est revenu.
le monde dort encore. Allô, allô. Alors, soit c'est un problème avec mon téléphone. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien? Ah, pas eu, merci Lilou. Pas eu d'infos sur la direction à prendre, mais j'ai répondu aux questions du petit garçon. Super. Ok, mais peut-être que c'est sur la bonne voie, hein. J'ai senti aussi qu'il y en a qui n'avaient peut-être pas forcément d'infos, mais mon mental est très présent. Dualité avec très dur aujourd'hui, je pense. La refaire, merci. Ok, super. Ben oui, des fois, hein, là, c'est vrai que c'est un petit peu des questions existentielles et que le but peut-être était de laisser parler son âme et voir ce qui venait, mais bon, des fois, le mental fait barrage et quand on pose des questions, c'est plutôt lui qui répond, effectivement. Mais voilà, vous pouvez tout à fait la refaire, voir un peu si c'est différent un autre jour. Bon, j'ai pas plus d'infos. Alors je vais vous dire du coup à demain soir. Donc c'est pas moi qui animerai, hein, donc vous ne me verrez pas. Ce sera Emmanuel. Je pense qu'il animera à partir du groupe comme moi, donc en live. Voilà, il a dit qu'on se connectera vers 8h15. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et